Cette vidéo est sponsorisée par Charles de Gaulle, l'homme qui rêvait d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural et qui doit aujourd'hui se retourner dans sa tombe en voyant ses héritiers se battre pour savoir qui va visser le boulon gauche sur l'aile d'un avion en papier qui volera en 2050. Aujourd'hui, mes chers fossoyeurs de l'actualité, nous allons nous pencher sur un cadavre particulièrement savoureux. Un cadavre encore tiède, qui porte beau, bardé de promesses technologiques et d'ambitions continentales. Je veux bien sûr parler du prestigieux programme d'avions de chasse furtifs européen, le SCAF-1, ou FCAS pour les anglophiles, le système de combat aérien du futur. Un nom qui sonne comme une prophétie, ou comme une très mauvaise blague. N'oubliez pas de soutenir sur Patreon, au lieu de chasseurs, vous financerez notre loyer. Car la nouvelle est tombée, aussi gracieusement qu'un parpaing dans une vitrine, l'Allemagne, pilier de ce grand projet, envisage très sérieusement de prendre ses clics, ses claques et de claquer la porte au nez de ses partenaires. Après des années de développement, ou plutôt de non-développement, Berlin commence à trouver que la farce a assez duré. La raison de cette potentielle fugue... Oh, la raison est délicieusement humaine, délicieusement française. Il semblerait que Paris, dans un élan de modestie qui la caractérise, ait tenté de s'arroger la part du lion, du gâteau et de la trimière en attribuant une part disproportionnée à sa propre industrie. C'est le grand classique du dîner de famille européen. Tout le monde veut construire quelque chose ensemble, mais personne n'est d'accord sur qui tiendra le marteau. Et pendant ce temps, le clou reste sur la table. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, l'a résumé avec une poésie toute germanique. Nous partageons le constat que la situation actuelle est insatisfaisante. Nous n'avançons pas avec ce projet. Traduction, ça ne marche pas et on en a ras-le-bol. Ce petit psychodrame conjugal n'est que le symptôme d'une maladie bien plus profonde. L'Europe, ce grand corps vieillissant, est en train de perdre la course technologique militaire à une vitesse proprement spectaculaire. L'Allemagne n'a pas développé seule un avion de chasse depuis plus de 80 ans. Et même en se tenant par la main, en chantant des hymnes à la coopération, le vieux continent est à des années-lumière des capacités industrielles et technologiques des États-Unis et de la Chine. Le SCAF-1, dans le meilleur des mondes, ne devrait pas voir le jour avant 2050. Oui, vous avez bien entendu, 2050. À cette date, les Américains et les Chinois seront probablement en train de se disputer la Lune avec des mécas de combat de la taille d'un immeuble avec 45 étages. Le PDG de Dassault lui-même, Éric Trappier, avouait dès 2021 que l'objectif de 2040 était déjà mort-né. Pendant que l'Europe débat pour savoir si le joystick sera fabriqué en Bavière ou en Aquitaine, la Chine, elle, ne débat pas. Elle agit. En décembre 2024, Pékin a déjà dévoilé 2 prototypes de chasseurs de 6e génération en phase de test en vol. L'Amérique, prise de panique, a mis les bouchées doubles sur son propre programme, le F-47, pour s'assurer de ne pas être larguée. L'Europe, elle, est déjà larguée. Elle n'est même plus dans la même course. Elle est restée au vestiaire, en train de chercher ses chaussures. Et pour illustrer ce déclassement pathétique, rien de tel qu'une petite humiliation en conditions quasi réelles. Prenez le Rafale français. Le fleuron, la fierté nationale, l'avion que le monde entier nous envie, paraît-il. Eh bien, en mai 2025, lors de l'opération Sindor, ce bijou de technologie s'est fait, selon de multiples rapports, allègrement corrigé par des J-10C pakistanais. Des J-10C, c'est-à-dire du milieu de gamme chinois. Imaginez la scène. C'est comme voir un chef 3 étoiles se faire battre en cuisine par un type qui vend des nouilles instantanées dans la rue. La vérité, c'est que même les avions américains de 4e génération, comme les F-15 ou F-16 modernisés, sont souvent préférés aux chasseurs européens dans les appels d'offres internationaux. Quant au F-35 américain, le fameux avion de 5e génération, il n'en fait qu'une bouchée. Il a remporté toutes les compétitions où il était présenté face à un concurrent européen. Alors, pourquoi le Rafale se vend-il encore un peu? Pour 2 raisons, aussi cyniques l'une que l'autre. Premièrement, la pression politique. L'Occident forme un cartel qui murmure gentiment à l'oreille de ses clients « Vous pouvez acheter ce que vous voulez tant que ce n'est pas russe ou chinois ». Deuxièmement, et c'est le plus savoureux, l'Amérique vend ses avions avec un manuel d'utilisation plus restrictif que les conditions générales d'Apple. Vous achetez l'avion, mais Washington garde un droit de veto sur quand, où et contre qui vous pouvez l'utiliser. La France, plus pragmatique, vous vend l'avion et vous laisse les clés. C'est son principal argument de vente, l'autonomie. Une autonomie qui n'est pas un gage de supériorité technologique, mais le lot de consolation pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas s'offrir le meilleur.
Le SCAF n'est donc pas seulement un projet en difficulté, c'est l'allégorie parfaite d'une Europe impuissante, déchirée par ses égos nationaux, incapable de rivaliser avec les véritables puissances du XXIe siècle. Un projet tellement tourné vers le futur qu'il en a oublié d'exister dans le présent. L'Europe ne construit pas l'avion du futur. Elle rédige avec une lenteur bureaucratique infinie l'épitaphe de sa propre pertinence stratégique. Si cette autopsie d'une ambition mortenée a su éveiller le nécrophile qui sommeille en vous, songez à nous rejoindre sur Patreon. Vous y trouverez les notes complètes de cette dissection, le script, les sources, et vous pourrez voter pour les prochaines victimes que nous passerons sur le grill. Chaque contribution nous aide à payer la climatisation de la morgue. Et pour les autres, un pouce en l'air est le minimum syndical pour saluer le travail du légiste. Après tout, même la contemplation du désastre mérite un pourboire.